Yannick Jadot est quelqu'un de très bien, que je battrai au second tour. Cette écologie-là, elle assume de vouloir gouverner. Tu agites une forme de peur sur l'écologie. Et moi, je me sens universaliste. Évidemment, c'est mon idéal. Woke, c'est en effet être éveillé aux injustices sociales et raciales et économiques. On ne s'est pas réveillé le matin en se disant « Waouh, quelle transition écolo, waouh, quelle justice sociale ». Venez et on fait ensemble. Bienvenue dans cette saison 2 de votre rendez-vous politique. Le débat de la primaire des écologistes hier soir et le débat Mélenchon-Zemmour de ce soir. On en parle tout de suite dans ce numéro 16 d'un Bourbon, sinon rien. Les 106 000 électeurs de la primaire des écologistes ont tranché. Depuis dimanche soir, terme du premier tour de la primaire, il ne reste plus que 2 noms en lice sur les 5 prétendants du départ. Sandrine Rousseau et Yannick Jadot. Vous avez ici le ou la future présidente de la République. Qui va l'emporter ? Le résultat s'annonce serré, car le corps électoral est mal identifié. Les quelques sondeurs qui se sont risqués à donner des estimations se sont lourdement trompés. Ni Delphine Batho, ni Éric Piolle, qui représentent ensemble 45% des voix du premier tour, n'ont donné de consigne de vote. Seul Jean-Marc Governatori, qui a recueilli 2,35% des suffrages, s'est rallié à Yannick Jadot. Pas de quoi faire pencher la balance. Avec 25,14% des voix, Sandrine Rousseau a créé la surprise. Elle est à peine à 2,5 points de Yannick Jadot. Et déjà, elle se voit victorieuse. Yannick Jadot est quelqu'un de très bien, que je battrai au second tour. Hier soir, les 2 finalistes se sont retrouvés sur le plateau de LCI pour un débat décisif, chacun dans son rôle. La radicale contre le pragmatique. Si nous ne voulons plus subir, nous devons agir. Cette écologie-là, elle assume de vouloir gouverner, c'est sa fierté. L'écologie de gouvernement, ça fait 20 ans qu'on l'a eue. Ça fait 20 ans qu'elle a été au pouvoir, d'une manière ou d'une autre. Et finalement, elle ne transforme pas ni notre économie, ni notre société. Au contraire, elle tend les choses. Par les demi-mesures, par les petits pas. Un vif échange sur l'augmentation du prix des carburants afin de réduire l'empreinte carbone a permis de mesurer une fois encore le fossé qui existe entre les deux approches. On s'en souvient, il y a 3 ans, c'est l'augmentation du prix du diesel qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes. Si une personne touche 885 euros et qu'à chaque fois qu'elle va faire un plein, c'est 100 euros, ça va pas le faire. Moi, je suis favorable à ce qu'on mette en place ce qui a été le système de la TITPP flottante. Quand le marché est dur, la taxe baisse un peu. Quand le marché se détend, la taxe se réaugmente. Et donc, il nous faut trouver... Je vais essayer de finir. Il nous faut trouver un système qui, encore une fois, accompagne celles et ceux qui ont aujourd'hui besoin de leur voiture. Pour Sandrine Rousseau, c'est un faux débat. La candidate se fait fort de diminuer les usages contraints des véhicules particuliers et donc de réduire ainsi la consommation d'énergie. Toi, tu dis, on ne peut pas avoir un plein à 100 euros. Et moi, je dis aux personnes, mais avec l'ensemble des mesures que je mets, vous payerez moins d'essence après que ce que vous payez aujourd'hui. Et donc, ce que tu fais, c'est qu'en fait, tu agites une forme de peur sur l'écologie. Le débat a été l'occasion pour chacun de définir à quelle gauche il appartenait. La gauche essentialiste ou la gauche universaliste. Mais woke, c'est en effet être éveillé aux injustices sociales et raciales et économiques. Mais évidemment qu'il faut être éveillé aux injustices sociales, économiques et raciales. Et c'est bien dommage qu'on ne le soit pas davantage. L'égalité aujourd'hui est une promesse qui est en partie non remplie en France. La question des discriminations n'est pas un sujet qui est suffisamment investi dans le champ politique pour ce qu'il devrait être. Ce sont des injustices qui sont inacceptables. Yannick Jadot s'est montré habile dans sa réponse. Il a réussi à réaffirmer ses convictions universalistes tout en reprenant à son compte les combats communautaires. Quand on regarde souvent les débats, ils sont totalement binaires, c'est ridicule. Il y a d'un côté, il y aurait les universalistes. Et moi, je me sens universaliste. Évidemment, c'est mon idéal. Mais et de l'autre côté, il y aurait des gens qui seraient intersectionnels, qui voudraient pas l'universalisme. Mais les gens qui se battent pour dénoncer des réalités, évidemment, heureusement que cette parole existe. Heureusement que ces combats existent. Et lutter contre les discriminations, c'est justement aller vers l'universalisme. C'est ça qui est important. C'est le trajet entre la réalité et l'idéal, c'est la responsabilité de la politique. On reconnaîtra dans la dernière phrase de l'ancien activiste de Greenpeace une discrète référence à la formule de Jean Jaurès. Le courage, c'est d'aller à l'idéal et comprendre le réel.
Enfin, s'est posée la question des alliances. Entre Yannick Jadot et les socialistes, le divorce est consommé. Est-ce que demain, vous pourriez travailler avec Anne Hidalgo, peut-être derrière Anne Hidalgo si votre campagne ne décolle pas? Non. Dans les 10 dernières années, il ne vous a pas échappé, les socialistes ont gouverné 5 ans. On ne s'est pas réveillé le matin en se disant « Waouh, quelle transition écolo, waouh, quelle justice sociale, waouh, quelle réforme de décentralisation, quel renforcement de la démocratie ». Donc il faut un projet cohérent. Il faut des femmes et des hommes déterminés, convaincus, sincères, qui ne transigeront jamais. Si je suis désigné candidat des écologistes pour la présidentielle, ce sera un bulletin vert en avril 2022 avec une grande capacité de rassemblement. Parce que les humanistes et les progressistes nous rejoindront. Bref, Jadot n'entend plus jouer le supplétif des socialistes. Libre à eux de se rallier à sa candidature. Mais il s'engage à aller jusqu'au bout. Du côté de Sandrine Rousseau, c'est sa proximité avec Jean-Luc Mélenchon qui a été questionnée. Souvenez-vous de cette séquence des journées d'été de la France Insoumise. Mais moi, je te promets que si t'es au deuxième tour, je vote pour toi. Eh ben, je m'engage alors, s'il est au deuxième tour, à voter pour lui. Et voilà, bon, mais bien sûr. Empruntant à Éric Piolle le concept d'arc humaniste, l'écoféministe entend rassembler toute la gauche, du PS à la France Insoumise. Moi, je dis aux socialistes à qui je tends la main, mais venez, justement. Et je dis à la France Insoumise, vous avez un projet de rupture. Moi, je porte un projet antilibéral et de transformation radicale de l'économie de notre société. Venez et on fait ensemble. Et c'est ça, en fait, l'arc humaniste. Une entreprise à laquelle Yannick Jadot s'était attelé au printemps dernier avec le peu de succès que l'on sait. Hier, un sondage Harris Interactive réalisé avant le débat estimait que les écologistes obtiendraient 6% au premier tour de la présidentielle en cas de candidature Jadot et seulement 2% en cas de candidature Rousseau. Le vainqueur de la primaire sera connu mardi prochain. Ce soir, il y aura du monde devant la télé. Mélenchon contre Zemmour, l'affiche est alléchante. Car les deux hommes sont cultivés et maîtrisent les codes de la télévision. Pour le reste, tout les oppose. Mais s'agit-il d'un événement politique ou simplement d'un choc médiatique? Je ne vois pas l'utilité de mettre en scène en permanence des combats de gens qui, en réalité, ne postulent pas réellement à l'élection présidentielle. Ce n'est pas un match de boxe, la vie politique. Là, l'objectif, l'année prochaine, c'est d'avoir un président ou une présidente de la République qui sont en mesure de traiter de questions sérieuses, pas simplement de s'invectiver sur des questions d'identité ou de faire en sorte de faire de l'immigration le sujet central. La réalité, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est les transports, c'est la vie quotidienne, c'est les services publics. Bref, tout ce qui ne sera pas traité dans cette émission, j'imagine. Un argument que récuse Éric Coquerel: si le président du groupe parlementaire de la France Insoumise traitera bien des questions d'identité, il devrait aborder d'autres thèmes avec Éric Zemmour. Il est temps, comme on l'a toujours fait, de déconstruire son discours raciste, d'extrême droite, fascisant, et que Jean-Luc est le mieux placé pour le faire. Voilà. Et d'autre part, d'imposer aussi au débat, parce que c'est une des conditions, les thèmes qui sont en réalité les thèmes prioritaires pour les Français, la question de la justice sociale, la question environnementale. On va s'apercevoir que là-dessus, c'est un libéral et un réactionnaire. Mathieu Orphelin, qui a saisi le CSA début septembre afin que soit décompté le temps de parole d'Éric Zemmour, dans la perspective où il serait candidat, ne voit pas d'un bon œil ce débat. Zemmour est aujourd'hui dans une surmédiatisation outrancière. D'abord, il ne respectait pas les règles, c'est pour ça que j'avais saisi le CSA et la Commission nationale des comptes de campagne. Maintenant, enfin, il est décompté comme un responsable politique qu'il est devenu, de fait. Après, aller débattre cette semaine avec lui, alors que déjà, il occupe une place médiatique tellement énorme, voilà, je ne suis pas sûr que ce soit le mieux à faire. Nicolas Dupont-Aignan est sur la même ligne. On ne peut s'empêcher de penser que sa réaction soit dictée par le dépit. C'est à lui qu'une candidature Zemmour prendrait des voix, si l'on en croit les sondages. Ça va faire de l'audience, bien sûr. Mais pour autant, est-ce que c'est ce qu'attendent les Français? Je ne suis pas convaincu. Donc si on veut que les gens ne votent plus, on continue comme ça. Voilà, c'est du spectacle. Contrer l'extrême droite devant les caméras, la formule n'est pas nouvelle. Ainsi, le 21 septembre 1987, André Lajoigny, candidat du Parti communiste à l'élection présidentielle, avait affronté Jean-Marie Le Pen sur le plateau de la 5, chaîne aujourd'hui disparue.
J'ai donc demandé à Fabien Roussel, le candidat du PCL à l'élection présidentielle, s'il jugeait que le débat de l'époque avait servi à quelque chose. J'ai pas un bon souvenir de ce débat entre Jean-Marie Le Pen et André Lajoigny, justement. Et je pense qu'il faut peut-être s'en souvenir pour savoir que les idées nauséabondes de l'extrême droite, on ne les combat pas de cette manière-là. Et il faut plutôt s'attaquer au fond, aux sujets qui préoccupent les Français et répondre à leurs problèmes. Et donc, à l'occasion d'une élection présidentielle, de présenter ses idées, son programme. À droite, on préfère raisonner en termes de stratégie électorale. Je pense que c'est surtout une bonne nouvelle pour M. Mélenchon. Ça peut le remettre dans le débat présidentiel. Je pense que c'est surtout une bonne opération pour lui, parce qu'il aurait le courage de l'affronter, parce qu'il aura lancé le débat, parce qu'il aura opposé des thématiques. Et je pense qu'en tout cas, à sa place, j'aurais fait la même chose. Ces réactions ont été enregistrées mardi. On saura tout à l'heure qui a le mieux pressenti l'impact de ce débat. Débat que nous commenterons en direct sur Twitch. En plus, on a l'impression qu'il a même plus de force dans les coups et un coup. Si vous avez aimé cette chronique, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche. Vous pouvez également vous abonner sur notre site blast-info.fr et faire un don. N'oubliez pas que nous n'existons que grâce à votre soutien financier. La campagne présidentielle démarre. Aidez-nous à vous informer au plus près. Nous comptons sur vous. À ce soir sur Twitch pour un commentaire en direct du débat et à la semaine prochaine pour un Bourbon, sinon rien.